Bonjour à tous, c'est Nico le jardinier. On se retrouve pour la suite de notre vidéo sur comment réussir ses semis. Donc je vous avais promis 2-3 semaines après la première vidéo de vous montrer l'évolution. Pour constater que, j'espère en tout cas, si vous avez suivi mes conseils, que vous avez obtenu le même résultat que moi. Alors on va voir ce qui a bien fonctionné, ce qui fonctionne peut-être moins bien, et puis les choses que l'on peut faire pour éviter justement ces petits désagréments. Et éventuellement, et je vous montrerai en deuxième partie, je ferai une courte vidéo qui sera collée à celle-ci pour vous montrer comment je vais rempoter vous voyez, mes pieds d'aubergine, mes petites graines d'aubergine qui sont sorties. Et vous verrez que c'est l'intérêt de ces petites barquettes compostables. Voilà. Donc là, nous avons les tomates cerises qui ont fonctionné, sur les 6, elles sont sorties. J'ai ici, donc, je vous disais, mes aubergines. Donc là, oui, ça a quand même bien fonctionné. Quelques tomates noires de Crimée. J'ai des tomates allongées, de nouveau des tomates cerises, d'où l'important de bien noter, parce que vous voyez, même là, je me pose la question de savoir si c'est que des tomates cerises. Et à mon avis, non. Mais bon, je verrai bien, c'est pas grave. Ça arrive encore de faire des erreurs. J'ai mes salades, mes merveilles des 4 saisons. Alors, mes concombres, et on y reviendra parce que c'est justement le problème qui s'est posé cette fois-ci, c'est sur mes concombres et mes courgettes. Alors là, j'ai les courgettes rondes de Nice. Et en bas, mes courgettes gold. Et également, je vais vous montrer de plus près, mes poireaux. Voilà. Alors, commençons par ce qui n'a pas fonctionné. Bon, comme vous avez pu voir, d'une manière générale, je vous ai dit, tout a relativement bien fonctionné. Si les graines ont de bonnes conditions, un substrat qui est assez humide sans être trop humide, faut savoir doser. Si vous avez un bon terreau, pas trop dense, pas trop de morceaux, donc un terreau à semis, mais bon, je vous ferai une petite remarque par rapport à ça. On obtient de bons résultats avec une seule graine, je rappelle, une seule graine par godet. Bon, ça arrive qu'il y en a certaines, vous voyez là, qui n'ont pas poussé ou qui ne donneront rien. Mais dans l'ensemble, si on voit là sur mes 5 pieds de courgettes, j'en ai eu 4 et en bas 5 sur 5. Voilà. Et ils sont plutôt beaux d'ailleurs. Donc voilà. Ce qui n'a pas fonctionné, on va commencer par ça, c'est mes concombres. Alors, pas fonctionné, si, ça a germé. Petit problème. Alors, à part celui-là, et éventuellement j'en ai un autre, je verrai bien la tête qu'il a, vous voyez que les plants ont jauni. Alors, ils ont jauni et ils sont un peu flétris. Alors, je vais les laisser, mais bon, on est le 1er avril. Donc, j'ai encore le temps, vous avez encore, si en plus vous les mettez pas directement dans une serre, si vous les mettez en terre sans être sous abri, vous pouvez largement aller jusqu'à fin mai, c'est pas gênant, en espérant qu'on ait un bel été comme l'année dernière. Pas trop chaud évidemment. Donc vous avez le temps et c'est ce que je vais faire. Je vais refaire des semis, parce que je pense que je vais les laisser, mais honnêtement ça ne donnera rien. Alors, la première explication, c'est que ici je suis dans une serre, dans une véranda, mais une véranda qui n'est pas bien isolé. Donc certes il y a un chauffage, mais bon c'est quand même pas terrible, et je pense que mes pieds de concombre, mes graines de concombre ont germé, mais que par la suite, par manque de lumière aussi, parce que c'est pas une véranda hyper bien éclairée, donc par manque de lumière, par manque de chaleur, parce que là je pense que les nuits ont pu être un peu fraîches, à peut-être descendre en dessous de 10 degrés, peut-être pas de beaucoup, mais pour certaines graines c'était un peu gênant. Et puis également, chose que je ne savais pas, je suis allé me renseigner, c'est le terreau à semis. Alors certes, il est fin, mais il semblerait qu'il soit beaucoup plus pauvre que ne serait-ce qu'un terreau universel. Donc si vous trouvez des terreaux à semis avec complément de matière organique, vous avez certains terreaux à semis qui sont additionnés avec du fumier de cheval. C'est ce que j'avais pris d'ailleurs l'année dernière, mais bon là j'ai voulu prendre autre chose. Du coup vous aurez peut-être pas ce problème, parce que là forcément le terreau à semis c'est bien, il est très fin, mais il semble beaucoup plus pauvre. Et en général, quand vous avez des semis qui jaunissent, comme c'est le cas de mes concombres, ça vient de là.
Donc, dans l'urgence, pour tous mes pieds, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ceci. Je sors de l'écran, je reviens de l'écran. Ceci, alors je vous montre. C'est du fumier déshydraté. Alors, attendez, je fasse la pointe. Vous voyez. Le fumier déshydraté, l'avantage c'est que ça ne sent pas, ou très peu. Et puis que au niveau rendement, c'est facile à mettre. Vous pouvez en mettre une bonne quantité. Vous n'êtes pas obligé de stocker du fumier frais. Surtout quand vous habitez en ville, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas d'agriculteur à côté de chez vous. Donc cette année, je suis parti sur le fumier déshydraté. Donc j'en ai mis plein mon potager, donc pour préparer la terre, pour amender la terre. Et vous voyez, alors je peux le refaire, ici, voilà, près de ma petite graine qui a germé, hop, et ensuite j'arrose évidemment, pour essayer de les rattraper. J'ai fait ça sur tous mes plants, pour être sûr, ça a bien fonctionné. En revanche, ça semble être moins le cas pour mes pieds de concombre. Donc vraiment, pensez, si vous prenez un terreau à semis, peut-être, je garantis pas le résultat, mais peut-être que si vous prenez quelque chose, un semis de terreau de marque, ou en tout cas avec un complément organique, ça sera de meilleure qualité et vous n'aurez pas ce genre de désagrément. Autre petit problème que j'ai pu avoir également avec les semis de salade. Pour les jardiniers, vous vous êtes certainement dit, c'est pas possible, il peut pas avoir des pieds de tomates dans cet état-là, et des salades au bout de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, aussi peu développées. C'est normal, parce que c'est la deuxième tournée. Ce qui s'est passé avec la première tournée, ici, effectivement, je vous disais, je suis dans une véranda qui n'est pas forcément très éclairée. Et qu'est-ce qu'on fait mes salades, mes plants de salade, ils ont filé. Alors j'espère, je vais surveiller que ce ne sera pas le cas, même si je trouve qu'ils commencent déjà à aller chercher la lumière. En fait, ils vont chercher la lumière. Ça manque de lumière, c'est pas un problème de chaleur, ça manque de lumière, donc ils vont chercher. Donc essayez de le mettre le plus proche, c'est pour ça que j'avais mis les concombres et les salades proches de la baie vitrée. Parce que si votre semi-file, c'est également valable aussi pour les pieds de tomates. Hein. Ça peut arriver que ça file. Bon, après, une fois qu'il a filé, il est beaucoup plus fragile, moins résistant, et vous n'obtiendrez rien. Hein. Donc là, peut-être que l'option que je vais privilégier, c'est que dès l'instant je vais avoir, comme peut-être, vous voyez, celui-là, là, dès l'instant où il sera bien développé, qu'il commencera à y avoir la 3e et la 4e feuille, je les récupérerai délicatement et je les rempoterai individuellement dans des godets individuels. Ça me permettra, bon, l'avantage des salades, hein, c'est que là, j'ai, je sais pas, je pense une 50aine. Donc je peux largement, dans un petit jardin, obtenir une 20aine de plants de salade que je pourrais repiquer sans problème. Et puis on peut en faire, hein, la merveille 4 saisons, l'avantage c'est que vous pouvez en refaire, ça supporte assez bien le froid et ça supporte assez bien la chaleur. Donc en plus, personnellement, au niveau gustatif, je trouve ça très bon. Ça change de la laitue ou de l'iceberg, voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose, le semis, très important. Au niveau du reste, ça a plutôt bien fonctionné, hein. Alors, que faire avec les godets là? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la matière organique avec mon fumier déshydraté. Pour l'instant, je vais surveiller. Inutile de rempoter trop vite. Je vais surveiller, parce que quand vous achetez des pieds dans le commerce, parfois ils sont mis dans des godets comme ça. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais surveiller, parce que là, ils n'iront pas en terre avant au minimum 1 mois. Je vais avoir un abri, hein, je vais avoir ma serre. Mais il faudra quand même vérifier la température la nuit. Donc ça peut encore rester 1 mois. Je vais quand même vérifier s'ils ne filent pas, s'ils ne s'affaiblissent pas, s'ils continuent de bien grandir, parce que évidemment, s'il y a besoin de matière organique, je serai peut-être dans l'obligation de rempoter et d'apporter ce fameux fumier déshydraté. Pour ce qui est des semis de courgettes et de courgettes gold, courgettes rondes, et j'aurais bien aimé également les concombres, je pense les laisser en terre. Le godet est assez important, comme je vous le disais sur l'autre vidéo, mon but c'est d'aller le plus loin possible. Donc c'est pas l'intérêt de le rempoter, il n'y en a pas. Or, en revanche, ce qu'il faudra faire, vu que c'est du semis, c'est du terreau à semis, c'est régulièrement d'y mettre un peu de matière organique pour être sûr
qu'il ne leur arrive rien. Parce qu'après, ce serait dommage d'arriver fin avril, d'être obligé de tout recommencer, même si vous pouvez très bien planter vos graines directement en terre début mai, mi-mai. Hein. C'est absolument pas un problème. Moi, j'aime bien préparer à l'avance, mais on peut toujours, ce que l'on fait sous abri, on peut toujours le démarrer en terre. Alors, tomates, aubergines, c'est plus compliqué. Les salades, c'est compliqué aussi parce qu'on n'a pas toujours des terres très fines. On peut avoir des terres un peu calcaires, un peu caillouteuses, donc c'est plus gênant. Mais bon, voilà, tout ce qui est grosses graines, si vous préférez ne pas avoir de semis, vous pouvez mettre directement en terre à la mi-mai, comme ça vous êtes sûr d'être passé au-delà des seins de glace et de ne plus avoir de problème de gelée. Et ça posera pas de soucis. Alors pour les poireaux, ça a fonctionné. Le poireau, très long le poireau. Hein. Ça, on peut imaginer que ces poireaux-là, qui sont ce sont des poireaux d'été hein, finalement, poireaux d'été, poireaux d'hiver. Je suis pas un spécialiste. Hein, n'hésitez pas dans les commentaires si vous êtes plus spécialiste que moi à me donner quelques conseils. Ces poireaux-là, je ne les récolterai a priori que l'année prochaine. Là, ils vont pousser, ils seront rempotés, je pense, quand j'aurai fait le tri de ceux qui sont trop serrés. Je les remettrai dans des pots individuels, voire dans un gros pot, mais en tout cas, j'essaierai de les espacer. Et ils iront en terre, je pense, vers septembre, quand ils auront atteint à peu près la taille de mon petit doigt au niveau de l'épaisseur. Quand ils sont suffisamment hauts, il faudra les tremper. L'idéal, c'est dans la bouse, mais j'ai pas de vache à proximité. Mais en tout cas, c'est de les enrober, comme on dit, de les recouper, de couper quelques racines. Mais ça sera l'occasion d'une autre vidéo d'ici là, et je vous montrerai comment les planter. Et voilà, on commence les semis maintenant, ou alors vous avez la possibilité, au mois de fin août, début septembre, vous allez en jardinerie, vous prenez pour 4-5 euros, même si ça commence à être un peu cher, 4-5 euros, vous prenez 25 plants de 25 tiges de poireaux et vous plantez directement en terre en espaçant bien. C'est tout à fait possible. Moi, j'aime bien partir de la graine. C'est une question de philosophie, hein, mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà, donc bon, on a fait le tour. J'espère que pour vous, ça a fonctionné aussi bien que pour moi. Bon, malgré ça sera récupéré, hein. Pas de souci, on a encore le temps. C'est sûr que si vous commencez vos semis mi-juin, là, c'est autant les mettre directement en terre. Et puis, on se retrouve tout de suite pour une toute petite vidéo sur mes aubergines et sur l'intérêt de ces petites plaques cartonnées, compostables, qui vont être découpées et que je vais mettre directement en rempotage. Pour ceux qui nous quittent, je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à cliquer, à me suivre, à vous abonner, à faire passer autour de vous. Et puis pour les autres, on se retrouve tout de suite. À bientôt. Suite de notre vidéo par rapport à mes pieds d'aubergine. Donc, petite parenthèse. Je suis sûr que vous n'imaginez... J'ai pas de cadreur, hein, donc je suis sûr que vous n'avez aucune idée de comment tient le téléphone portable. Je remercie ma compagne qui m'a prêté ses bottes, puisque le téléphone portable actuellement est coincé dans une de ses bottes en hauteur, ce qui me permet de pouvoir vous montrer cette vidéo. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le principe hein, du rempotage de ces pieds d'aubergine. Je vous le montre avec un, puis après, évidemment... je ne vais pas vous le monter pour tous, ça n'a aucun intérêt. Donc, vous voyez, on a ces petites, ces petites plaques cartonnées compostables hein, qui se désagrégeront directement dans la terre. Donc là, comme elles sont petites, ce qui se passe, c'est qu'on a forcément un besoin nécessaire de nutriments, un apport de nutriments, de matière organique. Là, je pense que si vous laissez ça comme ça, d'ici 1 à 2 semaines, bah, il y a un moment donné, ils vont mourir parce qu'ils n'auront plus à manger, hein. Ils auront toujours à boire parce que vous allez arroser régulièrement, mais ils vont se dessécher. Donc, ce qu'il va falloir faire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, celui-là, à mon avis, ne donnera rien. On va dire que j'ai 7 pieds d'aubergine potentiels. Pour mon petit jardin, c'est largement suffisant. Déjà, si je réussissais à en avoir 4 beaux, ce serait pas mal. Donc, paire de ciseaux, vous prenez le pied. Hop, c'est parti. Tac, on découpe. C'est vraiment très facile à faire. Hop, voilà. Tac,
Et donc je vous montre, voilà. Ce qu'il va falloir faire du coup, c'est que le problème avec les plaques en plastique, qui ne sont forcément pas réutilisables, c'est qu'il faudrait pousser. Alors je pourrais le faire pousser, il faudrait dégager. Là c'est compliqué. Donc vous avez la possibilité soit de mettre directement en terre, mais alors évidemment, attention, vous découpez le dessous, parce il faut que les racines ne soient pas obstruées et qu'elles puissent continuer à grandir et, dans le nouveau godet. Ou alors, possibilité, comme c'est du carton, vous coupez le long, délicatement vous retirez la partie cartonnée et vous replantez. Après, vous prenez un risque de l'abîmer. Si vous êtes délicat, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais je vais essayer de l'être. Ma femme m'a dit que je suis relativement délicat quand il s'agit de mon jardin. Donc je vais faire comme ça, je vous propose les deux solutions. En tout cas, ça ne posera pas de problème puisque les racines continueront de grandir. La seule chose, c'est que peut-être visuellement, retirer le dessus. Voilà, c'est peut-être la seule chose à dire. Alors donc, je vais mettre mon terreau. J'ai mon terreau à semis. Voilà, tac. Donc j'en mets partout. Je vais me faire engueuler. Donc, hop, on tasse. Comme je vous l'ai expliqué, on tasse, mais pas trop. Parce qu'il faut que c'est comme vous verrez sur l'autre vidéo si vous voulez voir. Je vous en parle. Hein, tasser évidemment, parce qu'il faut quand même que les racines soient plantées dans quelque chose de solide. Il ne faut pas que le sol ne soit trop meuble. Pardon. En revanche, si vous serrez trop, les racines vont avoir du mal à s'ancrer. Alors quand il s'agit de la graine, elle va avoir du mal à se développer, à pousser, à rejoindre la lumière. Lorsque c'est un petit pied comme ça, un petit plan, les racines, il faut qu'elles puissent descendre jusqu'en bas. Okay. Donc là, je fais la place pour pouvoir mettre... Hop, voilà. Alors, on peut aussi arroser à l'avance son semis, ça se fait. On arrose à l'avance et dans ce cas-là, on est sûr que tout le terreau sera imbibé. Là, je vous montre en vidéo. Bon, j'ai pas pris le temps de le faire. J'arroserai après, mais c'est pas. Pensez-y si vous voulez, vous pouvez le faire. Alors donc, je découpe. Je vais y aller délicatement. Voilà. Je vais ouvrir. Hop. Donc là, vous voyez, mon terreau, il est assez sec, assez friable. J'aurais peut-être dû l'arroser avant de vous faire la vidéo, c'est vrai, c'est une erreur de ma part. Donc il va falloir le prendre délicatement. Je vous montre ici, vous voyez les racines. Donc ça, surtout ne pas les abîmer, parce que c'est ça qui va vous permettre à ce que le plant redémarre. Donc voilà, la racine qui est là. Hop, je plante, je rempote, tac. Voilà. J'appuie légèrement. Hop. Tac. Je pense. Hop, j'en ai là. Je vais tout de suite, parce que eux n'en ont pas eu. Contrairement à tous mes autres pieds. Comme c'est beaucoup plus petit, j'en ai pas mis. Deux petits morceaux de fumier déshydraté. Pas trop proche pour pas non plus exagérer l'apport. Faudra pas non plus que ça fasse l'inverse. Tac. Un de chaque côté. Hop. Hop. Voilà. Je prends mon arrosoir. Je réimbibe tout doucement. Hop. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de petit arrosoir, petite bouteille, on évite de montrer la marque, petite bouteille, vous faites un trou, tac, et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Régulièrement, au niveau de l'apport d'eau, je vous l'ai dit, ni trop peu, ni trop, il faut vraiment y aller de manière sporadique. Je sais que c'est pas forcément toujours évident de trouver du temps, mais 5 minutes tous les jours, allez voir vos plants. Puis c'est toujours agréable de voir que ça pousse. Prenez des photos et vous verrez. On ne se rend pas forcément compte, mais d'un jour à l'autre, prenez une photo d'un de vos pieds, tomates, de peu importe, même de vos graines de courgettes, et vous verrez que vraiment, ça fonctionne absolument bien et on arrive à voir l'évolution. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis bon rempotage si vous avez l'utilité de le faire.
Et en tout cas, je vous souhaite un bon jardinage. Je vous dis à très bientôt. Prochaine étape, le jardin, la serre, montage de la serre et mise en terre de tous ces jolis légumes. À très bientôt. Au revoir.